L'an dernier, ce sont plus de 1500 tonnes de nourriture qui ont transité ici. Depuis 40 ans, la Banque alimentaire du Calvados fait le lien entre d'un côté les grandes surfaces, l'industrie agroalimentaire et de l'autre les associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. C'est toute une chaîne logistique et solidaire que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui avec les salariés et bénévoles de la Banque alimentaire. Monsieur Andrés, bonjour. C'est l'effervescence là, il est 8h, 8h30, on voit des camions qui arrivent, des camions qui repartent. On a la ramasse, donc les camions qui partent dans les magasins. Et puis on a aussi des associations qui commencent à venir prendre les denrées. Vous travaillez avec combien d'associations? 52 exactement. 52 associations sur le Calvados. Sur le Calvados. Oui. Bonjour. Vous Bonjour. travaillez pour quelle association? Entraide Saint-Étienne, D'accord. qui est rattachée à l'église Saint-Étienne, à Caen. Vous venez tout régulièrement On ici? vient 2 fois par mois, le mardi matin, et on distribue dès l'après-midi. Oui, ça part vite. Ouais, ça part vite. Ouais. Ouais, ouais. Et pendant ce temps-là, Ce matin, on est parti à 7h de la banque alimentaire avec Joël pour aller ramasser les denrées. notamment dans les grandes surfaces. On se retrouve pour les papiers là-bas? Elle est comment la collecte du jour? Aujourd'hui, il y a du frais, il y a pas mal de légumes. C'est dans la bonne moyenne. C'est pas tous les jours comme ça. Ah non, il y a des jours où c'est 4 caisses de légumes et puis une petite viande, c'est tout, hein, des fois. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait le déplacement pour aussi peu? On se dit, ça sera mieux la prochaine fois, hein. On est toujours optimiste. Hein. Bonne semaine. Merci, au revoir. Vous faisiez quoi avant comme métier? Moi, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Donc, j'étais délégué médical. Ok, donc vous aviez jamais conduit de transpalette avant? Jamais. J'ai tout appris ici et j'ai appris l'arrière de la grande distribution aussi, qui est passionnant comme tout. Et puis ici, il y a une ambiance extraordinaire. Moi, je rajoute un peu d'eau, un peu de pommes de terre, Ouais. un potage. Ah ouais. Ah bah tiens, Et faut que aussi, j'essaye. tu sais, du bouillon de légumes. On se pose la question aussi, nous, quand on trie, est-ce qu'on l'on mangerait? Et si on se dit, bah non, c'est-à-dire on le jette. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je suis en train de peser les fruits et les légumes qu'on a triés. Et tout ce qui est bon, on les pèse par magasin. Pourquoi ne retenir que la quantité de denrées qui est propre à la consommation? On fait des certificats pour réduction d'impôts pour les magasins qui nous ont donnés. Uniquement sur les quantités qui sont propres à la consommation. Voilà, tout à fait. Vous triez par magasin, vous ne mélangez jamais. En cas d'alerte sanitaire sur un produit qui serait mauvais, on a une traçabilité complète. On peut remonter du magasin à l'association qui elle-même peut remonter aux bénéficiaires. La deuxième source d'approvisionnement, ce sont les industries agroalimentaires et les agriculteurs, qui représentent environ 20%. Et ça, c'est des très beaux produits. Pour un magasin, une date de péremption qui s'approche, c'est 1 journée, 2 journées. Pour un industriel, c'est 1 mois. Le troisième, c'est le fonds européen donc, et l'État français. Et donc c'est tout simplement une somme d'argent dont on dispose, des produits à faire fabriquer dont on sait le coût, et donc selon l'enveloppe dont on dispose, on choisit quel produit on veut faire fabriquer. Ça va partir chez qui? Ça, c'est Saint-Vincent-de-Paul. D'accord. C'est une association parmi tant d'autres. Et donc là, on prépare, on fait des préparations pour la veille ou le lendemain. Donc ça part demain? Donc ça, théoriquement, ça part demain matin. Une palette, ça reste combien de temps en moyenne dans votre entrepôt? Pour grand maximum 1 semaine. Hein. Vous êtes à flux tendu, quoi. Oui, c'est le but. C'est le but. Hein. Plus on en a, mieux on se porte. Moins on en a en stock, mieux également c'est pour les associations. L'an dernier, l'action de la Banque alimentaire du Calvados a permis de redistribuer 3 156 000 repas. Dans le Calvados, 23 200 personnes ont bénéficié de cette aide.